Une photo de mon père et moi. Il l'avait dans son portefeuille. Moi aussi, j'ai une photo de mes filles dans mon portefeuille. Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que mes enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. C'était pareil pour ton père. Tu étais la personne la plus importante de sa vie. Il me l'a souvent dit. Je peux la voir? Là, t'es mignon. On dirait ton père en miniature. T'as quel âge, là? Je sais pas, je dois avoir 2-3 ans. T'as vu comme il est classe avec ses lunettes de soleil? On voit surtout qu'il est super fier de son fils. Tu trouves? Et il serait encore plus fier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que t'es devenu aussi courageux que lui. C'est vrai aussi que le côté tête brûlée, refus de l'autorité, tu tiens bien ça de lui. Tu vas où? Je vais faire un tour. Non mais il respecte rien ni personne et toi tu dis rien? N'exagère pas, Soraya. Il est sorti du lit pour boire un coup, il s'est retrouvé nu parce que... Non, mais j'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans votre chambre le matin. Hein. Arrête, Soraya, je voulais pas dire ça. Je dis juste que il dort nu, voilà. Et alors, ça l'empêche de s'habiller quand il se lève? Il s'avère qu'il a vécu pendant des années tout seul. Il a pas l'habitude. Ouais, on va pas en faire un drame. Hein. Ok. Et si ça avait été Nour qui était tombé sur lui? Hein? Ok, je lui demanderai qu'il fasse attention, d'accord? Merci. Vous parliez de moi, c'est ça? Oui, mais tout va bien. On dirait pas. C'est bon, Soraya, tu peux me regarder, je suis habillé. Ah oui. Ah bah ça a pas l'air si compliqué que ça d'enfiler des vêtements finalement. J'étais juste à poil, hein. Même pas la première fois que tu vois. Non mais je rêve. Un souci, Rémi? Tu peux allumer l'ordinateur et l'imprimante, s'il te plaît? Pour faire quoi? La lettre anonyme pour la demande de rançon. On va l'imprimer avec la photo. Ok. Garros. C'est à toi, De quoi? ce bracelet. Bah non, pourquoi? T'es sûre? Oui, tu me vois avec ça, c'est pas du tout mon style. C'est pas à moi non plus. Tu crois que quelqu'un est venu fouiller ici? Ça sera une explication, oui. Attends, c'est pas possible. La porte a même pas été forcée, enfin comment il serait rentré? T'as pas laissé la fenêtre de ta chambre ouverte quand on est parti? Non. Quelqu'un d'autre que toi, les clés? Oui. Maxime, il a gardé un double. Mais Maxime est en prison. C'est Chloé. Elle a dû fouiller dans ses affaires, trouver la clé, elle est venue ici. Maman, sur ton lit, il y avait tout le linge de papa, celui qu'on a lavé. Je sais. Je suis désolé pour les affaires de votre mari. Comment ça, vous nous avez pas tout rendu? Si, mais j'ai appris qu'un de mes collègues vous les avait remises. Et ça aurait été à moi de le faire. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est la procédure et au vu de notre rapport... Notre rapport de quoi? Vous pouvez aussi me dire la vérité au lieu de me raconter n'importe quoi. Ok. J'avais envie de vous revoir. Ça vous va? Oui. C'est mieux que votre prétexte idiot. Et pourquoi vous vouliez me revoir? Parce que vous me plaisez. Même si au fond je sais qu'il se passera jamais rien. Je me trompe. Non. Peut-être
que dans d'autres circonstances, il n'y avait pas eu ce drame. Peut-être. On saura jamais. Mais j'aurais pu vous plaire. Oui. Mais les choses sont ce qu'elles sont et j'ai un fils très sensible. C'est impossible. Je peux savoir ce que tu fais là? T'es venu chez moi. Pardon? J'ai trouvé ça dans mon appartement. C'est pas à moi. Il n'y a pas eu d'effraction. Comme le seul à avoir les clés, c'est Maxime. Ça peut pas être lui. Tu me réponds ou je vais porter plainte chez les flics? Ok, très bien, je suis allée chez toi, ouais. De quel droit t'as osé faire ça? Tu joues pas franc jeu avec moi. Je fais pareil. Je peux savoir ce que tu me reproches exactement? Tu caches des choses qui pourraient innocenter mon fils. Et tu les gardes pour toi. Quel genre de choses? Olivier, tu sais où il est? J'ai vu ses vêtements chez toi. Je les ai lavés pour les donner. Hein? Et l'emballage de collier que j'ai trouvé dans la poubelle? C'est pour le donner aussi? T'inventerais n'importe quoi pour sauver ton fils, en fait, hein? Je sais que j'ai raison. Tu es rentrée chez moi sans y être invitée, Chloé. Je peux porter plainte. Ben vas-y, fais-le. On se retrouvera là-bas. Je pourrais leur raconter tout ce que j'ai trouvé. Quelques vêtements? Un emballage collier? Ça prouve quoi? Ça prouve qu'Olivier est vivant. Alors qu'on a retrouvé du sang chez lui? Dans sa voiture? Un impact de balle dans l'appartement? Mais pas son corps. Rends-moi mes clés. Toi, je pense que t'as raconté à tout le monde que t'es amoureuse de mon fils. C'était la vérité. Non, je pense pas, non. Quand on a été amoureux de quelqu'un, on le laisse pas croupir en prison alors qu'il est innocent. Sérieux? Quoi? Vous respectez rien en fait. Bah, faut se servir, mon grand. Mais j'en ai rien à foutre de votre gâteau. J'étais en train de trier les dossiers, vous arrivez, vous posez les vôtres sur les miens comme ça? Non? Putain, mais vous croyez seul au monde. Vous voyez pas les autres. Attends, c'est parce que t'es resté bloqué sur ce matin. Mais quand je me suis levé, il y avait personne. Mauvaise foi en plus. Et Soraya, on en parle? Ah, mais c'est ça le problème. C'est parce que ta nana a vu un mec qui en avait une plus grosse que la tienne. Espèce de gros... Non, mais ça va pas? Ah, j'y suis pour rien, moi je l'ai pas touché. Je veux pas le savoir. Si vous avez des problèmes personnels, vous les réglez ailleurs qu'ici? T'as entendu? C'est ça qu'on fait quand on est pro. On laisse ces petites colères à la porte du boulot. Désolé. Pas si vite. Quoi? Vous allez pas me mettre un avertissement quand même? Si. Je refuse de tolérer la moindre violence dans cet hôpital. Mais c'est lui qui m'a provoqué, vous savez très bien comment il est. Mais apprenez à vous contrôler. C'est toujours le même qui trinque. Dégueulasse. Eh oui, la vie est injuste. Et vous venez de comprendre. Putain. Elle m'a dit qu'elle voulait aller chez les flics. Il vaudrait mieux pour nous qu'elle le fasse pas. De toute façon, c'est pas vraiment dans son intérêt. Hein. On risque quoi, d'après toi? Je sais pas. C'est sûr, ça aurait été mieux qu'elle se rende compte de rien. Allez, viens. Ah, j'aurais peut-être pas dû insister pour y aller. Mais si, t'as bien fait. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux. C'est vrai? Eh oui. Grâce à toi, je sais qu'Olivier est vivant, que Clémentine sait où il est, et surtout que Maxime est innocent. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis, en fait? Le fait qu'elle soit venue ici. Si elle n'avait rien à cacher, elle serait chez les flics directement. C'est ce que je me suis dit, ouais. Et elle s'est sentie menacée. Et elle est venue voir ce qu'on pensait, quoi. Je me sens tellement soulagée que tu me crois. Je suis désolé. J'aurais dû te croire plus tôt.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'elle fasse une erreur? On n'a plus le choix. Je crois qu'il faut mettre les flics dans la boucle. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut leur avouer qu'on est allé chez elle? Ça me va. Ça tombe sous le coup de la loi, mais c'est pas très grave. À quoi vous jouez avec Virginie Corcas? De quoi? Croyez pas que vous avez fait assez de mal à sa famille comme ça? Écoutez, je sais pas du tout de quoi vous m'accusez, mais va falloir vous calmer, là. Vous essayez de coucher avec elle? Pardon? Vous manquez pas de culot, hein. Je vous rappelle que c'est vous qui avez fait tuer son mari. Alors écoutez, je vais mettre les choses au point tout de suite. Ce qui se passe entre Virginie et moi, ça vous concerne pas. C'est clair? Bien sûr que si. Je vis avec elle. Et avec son fils. D'ailleurs, c'est vous le responsable. Oui. Je suis responsable d'avoir stoppé un fugitif armé et dangereux. Vous servez des gens? Vous êtes sans scrupules? Ça vous a pas suffi de me mettre en danger pour avoir votre flag? Non, non. Maintenant, il faut que vous vous tapiez la femme que vous avez rendue veuve. Vous êtes amoureux. C'est ça le problème. C'est pour ça que vous êtes venu me faire votre tirade pathétique. Ce que je ressens pour Virginie n'a rien à voir là-dedans. Rien à voir. Mais oui, bien sûr. Alors maintenant, vous allez foutre le camp, avant que je vous colle en cellule. Parce que là, ça m'amuse plus. Ce collier est en vente libre. T'aurais très bien pu en acheter pour toi, pour Garance. Oui, mais le collier et les vêtements, ça fait beaucoup. Chloé t'a dit clairement que j'étais vivant. Ouais, t'es sûre d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit tout arrêter? T'en penses quoi? Soit on continue, soit tu pars tout de suite à l'étranger. J'ai plus de voiture. Et tu peux prendre ma moto. Je serais pas capable de la conduire avec ma blessure. Je dois me rendre. C'est la seule solution depuis le début. C'est trop tard. Pourquoi? Mais parce que Garance et moi, maintenant, on était complices. Si tu tombes, on tombe avec toi. Et ça, c'est hors de question. Alors il faut continuer le kidnapping. C'est le seul moyen de s'en sortir. C'est ce que je pense aussi. Faut pas voir un médecin, là. Chloé veut que Maxime soit libéré. Si tu es innocente, elle lâchera l'affaire. Encore faut-il qu'elle croie au kidnapping. Mais notre histoire tient la route. Alors on continue. T'es sûr? Ouais. Attends. T'es en train de nous dire que t'es rentré chez Clémentine Doucet sans autorisation? Ouais. Ça va pas, Chloé, c'est n'importe quoi. Tu m'as dit que t'avais besoin de preuves pour ouvrir l'enquête. Des preuves obtenues illégalement n'ont aucune valeur juridique. Je sais bien. Eh ben, tu le fais quand même. Clémentine Doucet, elle a porté plainte contre moi? Non. Et si son mari est vraiment mort et qu'elle a rien à se reprocher, pourquoi elle le fait pas? Eh ben, elle va peut-être finir par le faire. Et tu seras bien dans la merde. Rouvre l'enquête, s'il te plaît. Stop, tu arrêtes maintenant. Il faut croire à tout le monde qu'Olivier est mort alors que c'est faux. Putain, Chloé, je n'ai pas de preuves. Tu peux l'entendre, ça? Mais enfin, Martin, depuis quand un mort a besoin de collier et de vêtements propres? Tu sais pas si ces vêtements ont été portés récemment, ou si ce collier était destiné à Doucet. Enfin, mais c'est pas possible, t'en as rien à foutre en fait, toi. Tout ce qui compte pour toi, c'est que l'affaire soit classée. Non, tout ce qui compte pour moi, c'est de pas te coller une violation de domicile sur le dos. Il y a des lois en France, et elles s'appliquent à tout le monde, y compris à Chloé Delcourt. T'as vu, je progresse. Hein. J'ai rien dit devant la plaignante. Parce que t'avais quelque chose à dire, toi. D'après ce qu'ils ont vu, c'est pas juste un t-shirt que Clémentine Doucet a lavé. C'est toute une machine de vêtements. Ah, je sais pas. Il les a peut-être laissés là après leur séparation. Elle aurait gardé des affaires sales de son ex pendant des mois et soudain a décidé de les laver au moment de sa disparition. Tu fais quoi? Je prends en photo les affaires de mon père. Comme ça, au moins, je suis sûr de toujours les avoir avec moi.
Bah, t'as qu'à te servir du portefeuille. Ouais, mais j'ai peur de l'abîmer. Et puis, je me dis, si je le perds ou quoi, au moins avec ça, je les garderai toute ma vie. Pas con. Putain, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'en étais sûr. J'ai fait tomber mon téléphone hier et ça a dû péter l'objectif, tout est flou. Ah oui. Ben, je vais t'en acheter un. Avec un bon appareil photo pour le coup. Laisse tomber, maman, elle voudra jamais. Elle est pas là, ta maman. Elle peut rien nous dire. Sérieux? Ouais. Allez, bien, on y va vite. Avant qu'elle rentre. Viens. Ça fait du bien de terminer la journée comme ça. Un bon verre de vin et la femme de tes rêves. Personne pour nous faire chier. Je parlais pas de tes filles. Bon, peut-être un peu. Et surtout de l'autre, Rémi, il m'a gonflé aujourd'hui. Chérie, n'oublie pas que mes filles et Rémi habitent à la maison. Donc si tu veux qu'on vive ensemble, va falloir faire avec. Pas moi. J'essaierai. C'est vraiment parce que je t'aime. Non mais si ma famille c'est un fardeau, enfin je sais pas si c'est une bonne idée qu'on... Non, attends. Ce que je voulais dire, moi, c'est que ça fait 20 ans que je vis seul, je sais pas faire. Non. Je sais. Mais le casson le matin, c'est pas complètement superflu. Oui, Samuel, j'ai encore une ado chez moi. Elle finira par le voir, le loup. Ça va, je plaisante. Écoute, je te demande pas la lune, je te demande juste de faire un petit effort si tu veux qu'on vive ensemble. C'est tout. Je te promets que je le ferai plus. Et je mettrai même des caleçons longs pour éviter que... C'est con, hein. C'est belle quand tu m'en veux. Ouais. Bon, vu qu'on est là tous les deux, on dîne ensemble. Allez. Sérieusement, il se baladait à poil. Attends, c'est vraiment pervers ce mec, hein. On est bien d'accord. Et ta mère lui a rien dit, comme si c'était normal. Non, elle a dit qu'elle allait lui parler. C'est ça, quand il est arrivé, elle l'a laissé nous agresser. Mais exagère pas. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, je trouve qu'il abuse, mais il nous a pas non plus agressés. Mais j'exagère pas. Tu dis ça parce qu'il s'est pas acharné sur toi toute la journée. Comment ça? Ouais, ils se sont pris la tête à l'hôpital. J'ai pris un avertissement à cause de ce connard. Je comprends pas, je croyais que vous étiez pas dans le même service et que vous vous croisiez jamais. Bah ouais, mais ça a changé. Et je suis avec lui jusqu'à la fin du mois. Ça va être l'enfer. Bonjour Maxime. Je sais même pas pourquoi j'ai accepté ce parloir. Qu'est-ce que vous me voulez encore? J'ai une question à te poser. Assieds-toi. Vous avez un autre crime à me mettre sur le dos? Je voudrais savoir si Clémentine Doucet avait gardé des affaires de son mari chez elle quand vous viviez ensemble. Non, elle lui a tout rendu. T'en es sûr? Oui, elle voulait rien garder de lui. Très bien, merci. Pourquoi vous me demandez ça? Dans une enquête, tous les détails comptent. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une enquête? Je croyais que tout était dans les mains du juge et que vous pouvez plus rien faire. Oui, c'est ça. Mais les juges ont parfois des questions avant de transmettre les dossiers d'instruction au tribunal. Et je veux pouvoir y répondre. Vous étiez où? Bilal m'a acheté un nouveau téléphone. Quoi? Oui, bah, celui qu'il avait était cassé. Eh, je te jure, regarde-moi ça. Il déchire de ouf. C'est hors de prix, ça. Oh, j'ai voulu lui faire un petit cadeau. C'est gentil, mais c'est pas à toi de faire des dépenses pour lui. Ça sert à ça, l'argent. À faire plaisir à ceux qu'on aime. Merci pour lui. T'as dit merci, j'espère. Bah oui, évidemment. Merci, Bilal. Non. Bah, vas-y, laisse tomber. Bon. Pardon, maman. Je m'y remets. C'est pour les avoir toujours avec toi? Ouais. C'est une bonne idée. Hello, femme de ma vie. Sexitude incarnée, pure intelligence dans un corps de déesse. Salut. Salut. Alors, attends, laisse-moi deviner. Batman est en RTT et tu n'as pas réussi à arrêter le Joker, c'est ça? C'est ça, oui.
possible. Les filles! Écoute, elles vont ranger, c'est bon. Non! Sophia, Manon, vous venez ranger le bordel dans le salon! Les filles, maman est rentrée à la maison. Ça va, c'est pas le bordel, il y a 3 trucs qui traînent. Tu rigoles, on vit dans 50 mètres carrés, si personne range, ça va devenir invivable. Bon. Et oh, toi aussi, Manon! Y a rien à moi, je suis pas allée à la place. Et ça, c'est à qui? Oh bah ça va, pas la peine de gueuler juste pour ça. Rangement tout de suite, sinon privé de tablette et de sortie. Mais tu dis même pas bonjour, tu nous hurles dessus et en plus il faut qu'on obéisse comme des chiens. Oh, c'est bon, on se calme. Ok? Ouais, rangez les filles, vous avez pour 2 minutes là, ça va. Non mais sérieux, elle peut nous demander sans nous crier dessus. Ouais, je sais, mais vous connaissez votre mère, d'accord? Vous savez ce qui se passe. Mais le boulot lui prend la tête, sauf qu'on n'y est pour rien, nous. Je sais. Vous êtes pour rien, mais si vous pouviez m'enlever un peu de charge mentale, ce serait chouette. C'est bon, on range là. C'est toujours l'affaire du prof de maths. Mais vous avez un coupable, non? L'élève qui couchait avec sa femme. Et plus ça avance, plus je pense qu'il est innocent. Donc il est en prison pour rien. Ça craint. Ouais, ça craint. Allez, Zou. Et pep. Et ça là. C'est urgent, il faut que je parle au commandant Constant, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. Commandant Constant, j'ai eu des nouvelles de mon mari. Il est pas mort. Il vous a contacté? Non. Il a été kidnappé. C'était votre série avec les carottes râpées Bonduelle pleines de fraîcheur, cultivées en France et sans conservateur. C'était Demain nous appartient avec TUC, le biscuit de tous vos apéritifs. Fusti, la délicieuse fusion des extraits de thé vert, du parfum exotique de la mangue et d'une pointe de camomille. Fusti, juste un instant pour soi. Pim, pom, pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Avec toi. Je suis en bas de chez toi en fait. Mais je suis pas chez moi là. Bonsoir. Orange. Parfois, il suffit d'une seule attention. D'une seule frappe. Ou d'une seule personne pour croire en vous. Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. Visa. Everywhere you want to be. Le pesto, on l'aime sur les pâtes, mais pas que. Avec le pesto Panzani et sa recette unique au basilic frais, pecorino et pignon de pain, vous allez l'adorer sur tout. Alors, cuisinez en toute liberté. Pesto Panzani, soyez libre. Les Français, ils veulent du carburant moins cher. Teddy a raison, il faut faire un moteur super éthanol au 85. Attends, moi je donne pas mon avis sur le judo, donc il reste sur son tatami, mais c'est Tu sais, moi, je me disais que les Français aujourd'hui, ce qu'ils demandaient, c'était du carburant moins cher. Tu vois, ça c'est... Ah si. Rouler 2 fois moins cher grâce au SUV Ford Kuga FlexiFuel au super éthanol E85. C'est Teddy qui l'a dit. Mon meilleur plan Kuhn, c'était au fond du jardin. Made for Meat de Kuhn, des sauces si généreuses et si gourmandes qu'on n'y résiste pas. Kuhn, plutôt 2 fois Kuhn. Le chauffage au gaz par Butagaz, c'est sans engagement et on peut souscrire en 5 minutes. Même toi, tu peux y arriver. Eh non, je rigole. Rendez-vous au 34 55 ou sur butagaz.fr. Pourquoi ma peau sensible fait confiance à Mixa? Parce que Mixa est testé sur plus de 7000 peaux sensibles. Sa nouvelle crème visage certifiée bio est concentrée en beurre de karité bio. Elle nourrit intensément et apaise rougeur et tiraillement. Crème visage Mixa bio, formulée sous contrôle médical. Et pour respecter ma peau dès le démaquillage, l'eau micellaire Mixa bio. Ma peau sensible fait confiance à Mixa. Et si vous commenciez une vraie histoire? Participez à nos événements mythiques et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef.
Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ce soir dans Ciné Jeudi sur TF1. Nickel. Ah oui, t'as raison, pour conduire, ça va être compliqué. Vous savez quoi, je m'en occupe. On prend ta voiture? Prêt à tout? Essayez le SUV Peugeot 2008 avec Apple CarPlay. SUV Peugeot 2008 à partir de 189 € par mois, sans apport. Un projet, on a envie de le voir grandir vite. Alors pour notre productivité, nos échanges et notre compta en temps réel, chaque jour, EBP nous accompagne. Et ça nous laisse la place pour créer, innover et donc pour grandir. EBP, ce qui compte, c'est vous. Ben & Nuts présente Plaisir brut non salé. Pas le moindre gramme de sel ajouté pour garder le bon goût de la noix de cajou. Plaisir brut non salé. Ben & Nuts. Ce matin, ma cliente a retrouvé sa voiture fracturée. Du verre partout, même sur le siège bébé. Vous imaginez son stress? Allô Carglass? Heureusement, elle a eu le bon réflexe, car chez Carglass, on vous trouve une solution au plus vite. En plus, on vous accompagne dans les formalités avec votre assureur. Alors, en cas d'effraction, contactez Carglass. Carglass remplace. Un impact, une fissure, une vitre brisée, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Au cœur de la course avec Soldat Poilu qui tente de se faire une place. Mais c'est Cheval de Troie qui remonte suivi de près par Lady Marianne et Apollo 11 qui sont tous les trois au coude à coude. Lady Marianne et Apollo 11 talonnent maintenant Soldat Poilu en difficulté. Mais oh là là, terrible chute de Soldat Poilu, le numéro 4. Mais c'est Rebelle du Futur. Oui, Rebelle du Futur, le numéro 12. PMU. Que le meilleur gagne. Ce dimanche, super tirelire d'1 million d'euros à gagner sur la course du Quintet Plus. Vous utilisez une simple crème contre les talons crevassés? Pas sûr que cela fonctionne toujours. Les experts Scholl ont conçu la crème anti-crevasse K+. Elle répare la peau grâce à une forte concentration en urée pour des résultats visibles dès un jour. Crème anti-crevasse Active Repair K+, de Scholl. Et vous voulez éliminer les verrues de manière efficace? Les experts Scholl ont conçu la solution SOS Verrues, dotée d'une technologie de cryothérapie. Son applicateur précision unique élimine les verrues en évitant de brûler la peau saine. Utilisable dès 4 ans, SOS Verrues de Scholl, dispositif médical. Et si vous commenciez une vraie histoire? Participez à nos événements mythiques et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. Oasis présente Au Verger. Oasis présente Au Verger. L'eau complètement fruitée. L'eau complètement fruitée. Avec juste le sucre des fruits. Avec juste le sucre des fruits. Quand la peau perd son élasticité, les traits du visage sont moins nets. Nouveau Nivea Cellular Filler plus élasticité active la production naturelle d'acide hyaluronique et d'élastine de 64%. Pour une peau avec plus d'élasticité et des contours redessinés. Nouveau Cellular Filler plus élasticité de Nivea. Découvrez les différentes gammes Cellular Filler et trouvez celle qui vous convient. Neuroto vous offre jusqu'à 50 € de réduction sur votre révision. Diagnostic anti-pollution inclus. Neuroto, premier réseau labellisé Éco-Entretien. La météo, avec les mentions bac CIC. Des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. Madame, monsieur, bonsoir. En ce moment, pour les températures, c'est un petit peu du style, plus qu'hier et moins que demain. Il a fait plus chaud qu'hier et moins que demain, puisqu'on attend un pic de chaleur. Et déjà, cet après-midi, vous aviez par exemple 37 degrés à Uzès ou 32 à Lyon. Alors, très peu de nuages aujourd'hui. Ceux-ci, ce sont des amas convectifs sur les reliefs qui vous ont apporté des orages. Demain matin, temps calme, sec, ensoleillé, avec peut-être quelques plaques de nuages bas pour vous vers la côte landaise, la côte basque ou vers celle du Languedoc-Roussillon. Dans l'après-midi, donc toujours ce soleil extrêmement chaud, avec peut-être quelques averses, mais a priori sans orage, vers les Alpes, le Massif central ou les Pyrénées, puis un petit voile nuageux qui pourrait arriver par l'océan
et lâcher quelques gouttes sur son passage. Voici les températures, c'est important de cette nuit parce qu'elles sont élevées notamment dans le sud-ouest. 22 degrés près de la Garonne, 22 degrés aussi pour La Rochelle, des températures élevées dans la nuit du côté de Lyon, 19 degrés jusqu'à 23 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, donc de la chaleur, on peut dire que les températures seront égales ou supérieures à 30 degrés quasiment partout. 29 certes du côté de Rouen, mais on atteindra peut-être les 30 degrés. 35 à 38 le long de la Garonne, donc forte chaleur. 36 du côté de Nîmes, 35 pour Lyon, 32 à Besançon, 33 à La Rochelle, 34 à Nantes et dans la capitale, 31 degrés. Donc pour les 2 jours suivants, à savoir pour notre week-end, les températures vont baisser avec l'arrivée d'orages, notamment du centre jusqu'aux frontières de l'Est. Pas mal de grisailles, de nuages bas, même sur ces régions de l'Ouest. Du soleil près de la Méditerranée et des passages nuageux, mais toujours un temps sec sur le nord, avec pour dimanche peut-être un petit peu plus de grisaille justement sur ces régions septentrionales. En revanche, davantage de soleil sur le centre-ouest et les orages qui vont régresser vers l'est. Remarquez les températures, une moyenne de 25 au nord et de 30 dans le sud. La suite, c'est après le journal de Gilles Boulot dans le 20h Le Mag. À tout à l'heure. Avec les mentions BAC CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, notre reportage exclusif à l'intérieur de Notre-Dame. L'une de nos équipes a pu suivre les travaux de consolidation de la cathédrale. Certaines parties de l'édifice sont encore très fragiles et pourraient s'effondrer. Toujours la confusion autour des résultats du bac. Seront-ils tous publiés demain, comme l'a promis le ministre de l'Éducation? Des professeurs grévistes ont refusé de siéger dans les jurys et de transmettre les notes. Le point dans un instant. Victime de son succès, la prime à la conversion des véhicules les plus polluants va être rabotée. Elle coûte trop cher à l'État. La réforme pourrait intervenir dès cet été. Explication Garance Pardigon. Dans ce journal également, vous verrez comment les douaniers repèrent et saisissent des milliers de colis contenant des contrefaçons. Enfin, à quelques heures du début des vacances, pour les juilletistes, nous avons percé le secret des glaciers. Comment font-ils pour aiguiser votre appétit? Vous le verrez, certains sont vraiment très inventifs. Depuis le 15 avril, il y a 80 jours, aucune caméra n'avait pu filmer ce qui se passe au sommet de Notre-Dame, dans la toiture ravagée par l'incendie. Pour la première fois, nos reporters ont pu suivre les ouvriers et les artisans qui tentent de consolider la structure de l'édifice qui n'est pas encore totalement sauvé. C'est un reportage exclusif signé Michel Isard, David Salmon et Claire Delattre. C'est une nouvelle étape dans l'histoire du sauvetage de Notre-Dame. Ouais, ça y est, on est prêt. 2 ou 3 vérifications et après on envoie le bébé. Le bébé, le voici, une pièce de bois de 8 tonnes que l'on appelle un cintre, façonné par les charpentiers de Jarny en Moselle, qu'il faut hisser en douceur. Et pour aider les collègues qui sont en haut aussi. C'est délicat là? C'est délicat de par le poids et la taille de l'étaiement. Un village d'ouvriers, d'artisans, d'ingénieurs a poussé au pied de la cathédrale. Un ascenseur mène sur les terrasses des tribunes, à 25 mètres de hauteur, transformé en atelier. Nous sommes au niveau des arcs-boutants, ces arches au-dessus qui viennent se planter dans les murs. Le cintre vient d'arriver sans problème. Il va falloir l'ajuster. Voilà, on appelle ça la mise dedans, mais ça va aller. Un tout petit peu réglage au niveau de la pompe. Faut descendre un peu. Là, on travaille au centimètre, donc on n'a pas le droit d'être. Donc on prend notre temps et puis on va voir. Pour l'architecte en chef, c'est une opération cruciale, car ces arcs-boutants jouent un rôle clé. Il y en a 28 sur Notre-Dame, on les voit en rouge sur cette image. Ils permettent à la structure de se maintenir. Ils sont en équilibre avec la voûte, et la voûte a souffert. On ne peut toujours pas y accéder aujourd'hui, et comme le montrent ces photos, elle reste surchargée par les décombres de la charpente. Si jamais les voûtes venaient à tomber, si jamais elles peuvent tomber demain, puisqu'on ne sait pas dans quel état elles sont en réalité après l'incendie. Et le risque, c'est que si la voûte tombe, les arcs-boutants pousseraient à l'intérieur de la cathédrale et pourraient pousser les murs à l'intérieur. Et les faire tomber. Et les faire tomber.
2 piliers endommagés par le feu et l'eau ont aussi été renforcés. Des fenêtres ont été étayées après la dépose des vitraux. C'est maintenant au tour des arcs-boutants qui chacun ont une taille différente d'être soutenus. Tu vas lancer les cordes de l'autre côté. Il va falloir que tu viennes tirer sur la ferrure parce qu'elle est en train de bloquer dans le mur. Avec l'appui des cordistes pour dompter le vertige. Donc il y a énormément de travaux préparatoires pour quelque chose qui est toujours dans l'urgence. Et c'est vrai que là, on a eu l'impression, au tout début, ça foisonnait de partout, il y avait une activité énorme, mais là, on est beaucoup sur des choses de calcul, donc c'est du travail de haute couture, si on peut dire. 35 mètres plus bas, une partie des gravats a été déblayée. Patiemment, savamment, le travail se poursuit. Aujourd'hui, tout semble calme à l'intérieur, mais dans quelques jours, les équipes vont s'atteler à une nouvelle tâche. Déblayer ces débris de la charpente et de la voûte qui sont tombés au milieu de la nef et qui sont dans le même état que le 16 avril, au lendemain de l'incendie. Pierre par pierre, morceau de bois par morceau de bois, ils seront enlevés, répertoriés et conservés, car ils représentent aussi la mémoire de Notre-Dame. Voilà donc pour ce document signé Michel Izard et David Salmon. L'autre grand titre de l'actualité est en fait une question. Jean-Michel Blanquer pourra-t-il tenir sa promesse? Ce soir, le ministre de l'Éducation s'est à nouveau engagé à publier demain tous les résultats du baccalauréat. Mais la grève de certains professeurs chargés de la correction des copies complique singulièrement la situation. Pierre Galassio et Frédéric Pillard. Des applaudissements de satisfaction parce que les jurys d'examen n'ont pas pu se réunir dans ce lycée ce matin. Les professeurs, grévistes ou non, s'y sont opposés parce qu'il manque des notes. Il a été décidé que les jurys ne se tenaient pas parce qu'un certain nombre de professeurs n'avaient pas rendu leur copie. Dans mon jury, nous étions 25. 23 ont voté pour une motion qui met fin à la délibération. En cause, la déclaration du ministre hier soir, annonçant que si certaines notes manquaient, celles du contrôle continu pouvaient être prises en compte. Enfin, nous, ça nous a scandalisé de ce bidouillage. Il faut savoir que c'est pas du tout de gaieté de cœur en fait qu'on le fait. On est conscient que c'est un stress supplémentaire pour les élèves. Selon le ministère, une centaine de centres d'examen a été perturbée aujourd'hui sur un total de 1500. Et ce soir, 700 correcteurs grévistes retiendraient encore 30 000 copies, incompréhensibles et injustes pour les représentants des parents d'élèves. Je ne comprends pas le message qui est porté, à part faire du chantage et utiliser un moyen finalement assez injuste. Les enseignants ont une mission de service public et en faisant la grève des notes, ils ne l'honorent pas. Il y a tout juste une heure, le ministre a assuré une nouvelle fois que tous les élèves auront les résultats demain, même ceux dont les notes sont incomplètes. Pour ces lycéens, voici ce qui est prévu. Dans les académies où il y aurait des problèmes, il y en a quelques-unes, eh bien, nous afficherons sur le site académique le nom des élèves qui ont une note provisoire. Donc, ainsi, ils seront au courant que cela peut encore changer. Et si ça doit changer pour eux, ça changera dans un sens favorable, pas dans un sens défavorable. Demain, les lycéens recalés au bac auront donc toujours un petit espoir que leur échec ne soit que provisoire. On peut toujours espérer. Effectivement, cette grande confusion pourrait avoir des conséquences pour les candidats qui ne disposeront pas de toutes leurs notes. Après plusieurs semaines de révision et une période d'examen forcément stressante, certains sont un peu perdus. Cyril Adrien Salmon et David Salmon. Ils n'y comprennent plus rien. À quelques heures de la publication des résultats du bac, bulletin de notes à la main, de nombreux candidats s'inquiètent pour leurs résultats. Oui, je me sens assez perdue. On ne sait plus trop quoi penser. Est-ce que le contrôle continu, ça peut nous aider? Est-ce que notre copie va être corrigée? Déjà qu'on a le stress par rapport aux résultats, ça nous redonne encore un stress en plus et on ne sait plus quoi penser. Avec entre 5 et 9 dans certaines matières sur l'année, Léo espère lui que toutes ses copies seront corrigées pour ne pas faire appel au contrôle continu. Si c'est les notes du bac, je pense l'avoir. Et dans le pire des cas, je pense être au rattrapage, mais ça m'étonnerait que je puisse pas l'avoir parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Alors que si c'est le contrôle continu, je suis sûr de ne pas l'avoir du tout. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu des bonnes notes du tout. Autre inquiétude pour les 744 000 candidats au bac, devoir passer le rattrapage pour rien. Imaginons un élève qui aurait particulièrement réussi le jour de l'épreuve. Sa copie vaut 14 sur 20. Si elle n'est pas transmise, c'est sa note de contrôle continu, 8 sur 20, qui est prise en compte. Elle l'envoie donc au rattrapage. Angoisse d'autant plus importante pour les élèves des académies où le mouvement est le plus fort.
C'est le cas de Justine en Ile-de-France. Elle a passé un bac L et parmi les correcteurs grévistes, c'est justement les profs de philo et d'histoire géo qui sont les plus nombreux. Je suis en L, donc philo coef 7 et histoire coef 4. Donc forcément c'est plus embêtant parce que ça aura beaucoup plus d'incidence sur notre moyenne générale que d'autres filières. Donc ouais, ça nous embête. Pour savoir si l'une de leurs épreuves n'a pas été corrigée, à la publication des résultats, les futurs bacheliers pourront consulter le site internet de leur académie. L'actualité, c'est aussi l'ouverture d'une enquête de l'IGPN, la police des polices, après le décès d'un homme d'une cinquantaine d'années. Il a été victime d'un arrêt cardiaque alors qu'il était en train d'être expulsé avec sa famille d'un logement à Chambéry. Que s'est-il passé précisément? Christophe Buzine et Yves Delécluse. C'est devant cet immeuble que le drame s'est joué hier, peu après 14h30. La police, accompagnée d'un huissier, expulse une famille qui occupe illégalement un logement. Le père se débat, brise des vitres, la police le menotte. Dans la cage d'escalier, il fait un premier malaise. Toutes ces images ont été filmées par un voisin. Traîné jusqu'au véhicule de police, Lagdarbet, 50 ans, est victime d'un arrêt cardiaque. J'ai vu la personne allongée au sol avec des policiers. Après, j'ai entendu qu'ils appelaient les pompiers. Les pompiers sont arrivés 5 minutes après. Ils ont pris la suite. Et après, le SAMU. La famille, avec 4 enfants, squattait depuis un an un appartement inoccupé. Elle était expulsée pour la 3e fois. Apparemment, la police ignorait que l'homme, équipé d'un pacemaker, avait des antécédents cardiaques. Les policiers n'ont pas d'informations particulières lorsqu'ils arrivent sur l'état de santé de la personne. Au moment où il est très excité et où il faut le maîtriser puisqu'il se blesse et il risque de blesser les personnes autour, des personnes, des témoins présents disent « faites attention, il est malade », sans plus de précision. La police réussit à faire repartir le cœur de Lagdarbet. À l'arrivée des pompiers, il fait un second infarctus et décède sur place. Les habitants de l'immeuble sont bouleversés. Je ne peux pas vous dire exactement qui a tort, qui n'a pas tort. Je vois juste qu'un père de famille a laissé ses enfants, c'est tout. L'IGPN, la police des polices, a été saisie pour faire toute la lumière sur cette affaire. Vous pensiez peut-être en avoir fini avec la canicule. Restez prudent, le thermomètre va à nouveau grimper dès demain dans une grande partie du pays. Vous allez le voir, il fera 36 degrés à Limoges, 38 à Toulouse, 38 également à Orange, la ville la plus chaude de France. C'est sans doute pour cela qu'une entreprise locale a décidé de verser une prime aux salariés qui viendront travailler malgré la chaleur écrasante. Linda Huré et Philippe Fontalba sont sur place. C'est chaud encore, hein, c'est parti. 11h du matin à Cavaillon et il fait déjà 36 degrés à l'ombre. Avec la canicule depuis plus d'une semaine, la tâche de ces ouvriers est particulièrement pénible sur ces chantiers d'isolation de combles. On monte dans des 45 degrés extérieurs quand même. Et dans les combles, dans le camion, on arrive à 55, 60. On essaye de commencer le chantier à 6h30, 7h pour qu'on puisse finir à 13h maximum. Des horaires aménagés face à la chaleur, mais l'entreprise qui les emploie a aussi décidé d'investir dans du matériel, comme ces sacs à dos d'hydratation. Heureusement qu'on a le tuyau, là, c'est de là directement, on peut s'hydrater directement dans les combles. Tout un budget de l'entreprise pour aider les salariés à supporter la canicule. Au siège de cette PME à Orange, des glacières sont à disposition ainsi que des fruits frais. Mais la mesure la plus importante, c'est une prime de chaleur. 20 € par jour travaillé. Sur un mois, ça fait 300, 400 € de plus sur la paye. C'est pas négligeable. C'est un encouragement, quoi, on va dire. On va pas travailler dans la chaleur pour rien, quoi. Motiver, mais aussi limiter l'absentéisme. C'est le pari de cette entreprise qui accorde désormais cette prime à 22 ouvriers. 22 salariés, ça représentait à peu près entre 10 et 15 000 €. Et pas que juillet, ça va être aussi sur route. Bon, on ferme le 9, mais si en septembre il fait chaud, on va continuer. Et le patron vient de passer commande pour ses gilets réfrigérants ainsi que ses masques ventilés. De nouveaux investissements anti-canicule pour cette société qui a fait du bien-être au travail une priorité pour ses 40 salariés. Elle a connu un succès fulgurant. La prime à la conversion permet, vous le savez, aux acheteurs d'une voiture peu polluante de se débarrasser de leur vieux véhicule en touchant au passage une prime qui peut atteindre 5 000 €. Cela devrait changer. Bonsoir Garance Pardigon. Bonsoir Gilles. Le gouvernement prévoit, paraît-il, de raboter ces aides parce qu'il est submergé par les demandes de primes. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vrai, incontestablement. Regardez, 220 000 dossiers déposés depuis le début de l'année, c'est-à-dire en seulement 6 mois. C'est presque autant que pour toute l'année 2018. Alors, conséquence, eh bien, le budget explose. Regardez, on pourrait atteindre 900 millions d'euros. C'est bien plus que les 596 millions prévus initialement. J'imagine que les critères d'attribution vont être beaucoup plus stricts. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, même si on ne sait pas précisément comment ils vont être durcis. Actuellement, la moitié des véhicules achetés grâce à la prime sont des diesels et l'État veut en fait favoriser des véhicules plus propres, comme les électriques ou les hybrides. Et si on est logique, s'il fallait faire simple, j'imagine que le changement de règles du jeu interviendra le 1er janvier 2020. C'est vrai ou pas? Mais là, non, c'est faux. En fait, ça pourrait intervenir dès cet été, selon nos informations. Alors un conseil, si vous aviez l'intention de changer de véhicule, eh bien ne tardez pas. Merci beaucoup, Garance, à bord de votre voiture toute neuve. Il n'est pas romancier ni essayiste et pourtant il est en tête des ventes de livres. Comme lorsqu'il était en campagne électorale, Nicolas Sarkozy parcourt la France depuis plusieurs jours pour aller à la rencontre de ses lecteurs, dont beaucoup furent ses électeurs. Reportage Isabelle Marie et Irina Fourni. Nicolas Sarkozy aujourd'hui à Bordeaux, c'est un peu comme si rien n'avait changé. C'est pour Carla ou pour Julia? Non, c'est pour Carla. 34 degrés à l'ombre, une file d'attente longue comme un jour sans pain, et au bout de la dédicace, le souhait de le voir revenir, ou pas. Je ne partage pas forcément ses opinions, mais c'était important pour moi de le voir et de me forger une culture politique pour les années à venir. Il manque à la politique française, Nicolas Sarkozy? Bien sûr, bien sûr. Il était excellent, on a eu un très bon président. Nicolas Sarkozy que nous avons suivi depuis Paris ce matin et qui répète à l'envi la politique partisane, c'est fini. Moi, je sais que la politique c'est dur, donc je ne vais pas donner des leçons, j'en ai aucune à donner, je ne vais pas critiquer, c'est extrêmement difficile. Une seule chose que je peux vous dire, c'est que Nouveau Monde et Ancien Monde, ça n'existe pas. La politique qui s'invite pourtant lors d'une rencontre avec le nouveau maire de Bordeaux, Nicolas Florian, héritier d'Alain Juppé, mais resté, lui, chez les Républicains. Ça fait toujours du bien de voir des amis. Il ne faut jamais tourner le doigt à ses amis. Il faut être fidèle. Quant à Emmanuel Macron, dont il parle peu dans son livre... Sur Emmanuel Macron, j'ai dit que j'aimais son ouverture d'esprit et que ma façon de servir la France, c'est que si le président de la République a besoin que je représente la France pour un événement ou un autre, j'estime que mon devoir, c'est de le faire. Ça ne vaut ni adhésion politique, ni choix partisan. Nicolas Sarkozy qui n'entame pas un tour de France, cela induirait trop d'interprétations politiques. Et vous pourrez découvrir cette interview de Nicolas Sarkozy dans son intégralité ce soir dans le grand dossier d'Hélène Lecomte. C'est à partir de 20h50 sur LCI, canal 26. À l'étranger, ce nouveau drame en Méditerranée, plus de 80 migrants ont disparu au large de la Tunisie après le naufrage de leur embarcation. Ces réfugiés, qui seraient en majorité maliens et ivoiriens, étaient partis de Libye lundi dernier. Ils tentaient de rallier l'Italie à bord d'un bateau pneumatique, selon le témoignage d'un rescapé de nationalité malienne. Partons à présent aux États-Unis. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, jour où l'on célèbre dans tout le pays l'indépendance américaine. Traditionnellement, en tout cas depuis 2 siècles, ces commémorations sont apolitiques, sans aucune dimension militaire. Mais tout cela, c'était avant Donald Trump. Marie Chantret et Adrien Ponsard sont nos correspondants à Washington. Des drapeaux américains déclinés sous toutes les formes. Et sous 30 degrés, un soleil de plomb, le parapluie n'est pas superflu. Jour de fête nationale aux États-Unis, jour de parade dans les rues de Washington, une tradition immuable. Mais cette année, petit changement au programme. Donald Trump a voulu y ajouter une dimension plus militaire. Décision prise après sa venue lors du 14 juillet parisien en 2017. Il s'était dit alors très impressionné et souhaitait sa version américaine. Au sol donc cette année, des blindés ont été transportés. Objectif démontrer la puissance militaire des États-Unis. Une ombre au tableau néanmoins, ces chars dont au moins 2 Abrams ne pourront pas défiler à proprement parler sur ces avenues de la capitale américaine. Ils font plus de 60 tonnes et les rues de Washington ne sont pas équipées pour supporter un tel poids. Autre nouveauté, des avions militaires vont aussi survoler la ville, ainsi qu'Air Force One, l'appareil des présidents américains du jamais vu. C'est différent et c'est bien. Regardez tous ces gens ici. L'armée est une part importante de notre pays. Les avoir ici aujourd'hui, je vois vraiment pas ce qu'il y a de mal.
Réponse sans doute aux nombreuses critiques quant au coût de l'événement, plus de 2 millions d'euros. Certains accusent aussi le président américain de s'approprier un événement normalement apolitique. Je suis vraiment choquée qu'il dépense autant d'argent pour sa propre vanité. En fin de journée, Donald Trump prononcera un discours dans ce lieu symbolique de la capitale. Certains dénoncent déjà un meeting de campagne géant, loin, très loin de l'Union nationale. Retour en France avec ce chiffre rendu public ce matin. Depuis le début de l'année, 200 tonnes de tabac ont été saisies par les douanes. C'est bien plus que l'an dernier, mais le travail des douaniers ne s'arrête pas là. Chaque année, ils saisissent plus de 5 millions d'articles contrefaits qui, la plupart du temps, arrivent tout simplement par la poste. Thibaut Malandrin et Éric Boucher ont pu suivre le travail minutieux de ces enquêteurs dans un centre de tri en région parisienne. Les colis proviennent du monde entier. 5 à 6 millions chaque année. Ils ont atterri à Roissy et sont envoyés dans ce centre de tri de la Poste avant d'être distribués dans toute la France. Un endroit stratégique donc pour les douaniers à la recherche de contrefaçons. Ah bah c'est une contrefaçon, c'est sûr et certain. Toutes les 5 minutes, de nouveaux articles contrefaits, envoyés par des particuliers, pour des particuliers ou des entreprises. Des montres, des chaussures, des vêtements, avec des cartons parfois bien garnis. On est peut-être sur une bonne trentaine d'articles, je pense, oui. 8 à 12% des sacs, colis et paquets passant par le centre de tri vont être contrôlés. Chaque année, ce service des douanes saisit entre 30 et 50 000 faux, après un travail de ciblage minutieux et évolutif. Ces temps-ci, un pays de provenance les intéresse particulièrement, la Turquie. Avec l'expérience, on arrive à cibler tel ou tel colis en fonction de sa provenance. On arrive à reconnaître à peu près la forme du colis. Et après, effectivement, lorsqu'on ouvre le colis, l'habitude aussi avec les échanges qui se font avec les marques permettent de reconnaître plus facilement une contrefaçon ou pas. Ici, un crocodile simplement collé et non brodé. Là, un modèle de sac qui n'existe même pas sous cette marque. Et dans cette boîte, un article qui interpelle. Ça, c'est une figurine. Et on en a eu beaucoup des figurines de contrefaçon. Donc là, on va vérifier auprès du propriétaire de la marque si c'en est une ou pas. Les faussaires suivent de très près la mode et l'actualité. Là, on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ce qu'on disait avec les tongs et le maillot, là, on est en plein dedans. Les contrefaçons représentent près de 7% des produits importés dans l'Union européenne. Et à l'échelle mondiale, le courrier est le premier moyen d'importation de ces faux, devant l'avion et le bateau. Avec des colis de plus en plus petits qu'on pense plus discrets et donc moins contrôlés qu'à la descente de l'avion, à tort. Alors là, nous sommes dans les locaux des marchandises saisies. Ces marchandises seront détruites sous peu. Mais que risque-t-on si l'on est destinataire de ces faux t-shirts ou préservatifs? À part ne jamais voir arriver son article, rien. À moins d'avoir fait de la contrefaçon un business. On a une base de données où on pourra donc répertorier la personne et si après on voit que c'est un récidiviste, là il pourra être inquiété. Et si la marque aussi décide de porter plainte ou pas. Ici, la Poste reste maîtresse des lieux. Si les douaniers désignent les colis à inspecter, seul le personnel du centre de tri est autorisé à les ouvrir et à refermer ce qui ne pose pas de problème. Avant d'y apposer cette étiquette, qui vaut presque mot d'excuse, pour ceux qui s'apercevront que leur colis a été ouvert puis refermé, parfois sans ménagement. Pour notre grand format ce soir, je vous emmène en Grèce. Les élections législatives auront lieu dimanche. Sauf surprise, le Premier ministre sortant, ministre de gauche, Alexis Tsipras, devrait perdre son poste. À son arrivée au pouvoir il y a 4 ans, le pays était plongé dans une faillite sans précédent. Pour sortir de la crise, Athènes a tendu la main aux investisseurs étrangers et notamment chinois. Regardez ce reportage très étonnant de François-Xavier Ménage et Cassien Masquillet. Avant même de sortir de l'aéroport d'Athènes, ces publicités invitent les touristes chinois à investir dans le pays. Achetez un logement et on vous offre un permis de séjour. L'idée, soutenue par l'État grec, est née en banlieue d'Athènes, dans cette entreprise où une quinzaine de salariés vendent des appartements grecs à des clients chinois. Un titre de résident permanent est délivré si l'achat dépasse un certain montant. Pour 250 000 €, si vous achetez un bien en Grèce, vous devenez résident permanent. Vous, vos enfants et vos parents, 3 générations au total. Il faut juste venir en Grèce un jour tous les 5 ans. C'est aussi simple que ça.
Pour la Grèce et sa dette colossale, l'avantage c'est de faire rentrer de l'argent. Pour les Chinois, c'est une porte d'entrée pour tout l'espace Schengen. Wao vient du nord de la Chine, installé en Grèce depuis 13 ans. Déjà 50 appartements vendus à ses compatriotes. On va aller voir notre projet immobilier qui s'appelle Naya. C'est dans le sud d'Athènes. C'est un immeuble avec 1, 2, 3, 4 appartements au total. Impossible de le louper, le logo du promoteur occupe tout un pan de mur. Au total, l'entreprise possède 5 immeubles comme celui-ci dans le quartier. Tout est neuf. Les équipements sont déjà inclus. Je vais ouvrir ça pour vous. Terrasse panoramique. La chambre est par là. Et combien de mètres carrés? 75. Le prix c'est combien en gros? Je sais pas vraiment. Non mais en gros. En gros, disons 250 000 euros. Ça tombe bien, c'est pile poil le montant réclamé pour obtenir un titre de séjour. Pour Athènes, ça fait tout de même très très cher le mètre carré, mais la vendeuse a des arguments. Vous savez, en ce moment, avec le succès d'Airbnb, la Grèce a énormément de touristes. Et surtout l'été. Il faut leur trouver des logements. Donc c'est un bon investissement? Oui, je crois bien. De l'argent chinois pour booster l'économie locale. Voilà résumé le concept du Golden Visa version grecque, déjà obtenu par 7000 citoyens chinois en 5 ans. Micro éteint, certains observateurs nous parlent tout de même de soupçons de blanchiment d'argent, pas de commentaires côté chinois. Mais en matière d'investissement, bien plus que l'immobilier, un autre secteur grec intéresse Pékin, les transports, et le fameux port du Pirée, l'un des plus importants de Méditerranée. Les lieux ont été rachetés par la Chine, et depuis le nombre de conteneurs explose, plus 700% en 10 ans. La nouvelle route de la soie, telle que voulue par Pékin, est déjà une réalité en Grèce. Pour ce responsable syndical, Athènes est la spectatrice d'une logique industrielle implacable. La Chine veut exporter des produits chinois et contrôler tout le trajet, depuis la fabrication dans les usines chinoises jusqu'à la fin du trajet, chez nous en Europe, là où les produits sont ensuite vendus. Pour prendre le contrôle de ce point stratégique, les Chinois ont travaillé main dans la main avec cet armateur grec, représentant local de la route de la soie. La Grèce se trouve en difficulté. On a besoin d'investissement. L'argent chinois est le bienvenu en Grèce, puisqu'il n'y a pas de l'argent d'autres pays qui veut investir en Grèce. Dans les rues d'Athènes, les commerçants chinois sont de plus en plus nombreux, de plus en plus visibles également. Ces boutiques, par exemple, vendent des vêtements à travers tout le pays. La route de la soie, c'est évidemment bien plus que du textile et les Chinois ambitionnent dès les prochaines années de livrer les premières voitures électriques ici, à Athènes, de quoi chambouler tout un marché automobile en Europe. Et puisque nous parlons d'argent, voici un classement annuel établi par nos confrères du magazine Challenge, dans lequel figurent les 500 plus grandes fortunes françaises. Elles représentent, si on les additionne, 15% du PIB. Ce hit parade nous donne aussi des indications assez précieuses sur les secteurs qui prospèrent et ceux qui se portent moins bien. Ludovic Romanens. Les propriétaires des principaux groupes de luxe caracolent toujours en tête de classement. Il y a tout d'abord l'indétrônable Bernard Arnault. Sa fortune est évaluée à 90 milliards d'euros. Bénéfice, chiffre d'affaires, c'est l'année de tous les records pour le patron d'LVMH. Second, bien loin derrière, un des héritiers du groupe Chanel, Alain Vertemer, 50 milliards d'euros, au coude à coude avec Françoise Bettencourt-Meyers à la tête du groupe L'Oréal. Mais la gastronomie fait aussi recette. Nouveau venu dans ce classement, à la 500e place, le pâtissier Pierre Hermé, le roi du macaron dans le monde. Symbole de l'évolution de notre société, une trentaine de créateurs de start-up entrent dans le classement. C'est le cas de Stanislas Neufchâteau, avec 350 millions d'euros. Le fondateur de Doctolib, un site de rendez-vous médicaux. Si les start-up ont le vent en poupe, l'industrie traverse une tempête. C'est le cas de Plastic Omnium. L'entreprise spécialisée dans l'équipement automobile a connu une importante baisse boursière. Laurent Burel a perdu 30 places. La fortune de Christian Baron,
le numéro 1 de l'homéopathie dans le monde, souffre de la probable annonce de déremboursement des granules dans notre pays. Mais dans l'ensemble, la richesse des 500 plus grandes fortunes de France a augmenté de 6% cette année. Vous êtes ce qu'on appelle un juillettiste. Dans quelques heures, quelques jours, vous serez peut-être au bord d'une plage en train de déguster une glace. Et oui, l'été, c'est la pleine saison. L'an dernier, la consommation de glace, de sorbet a augmenté de 7%. Il faut dire que les fabricants débordent d'imagination pour vous faire fondre. Valentin Després et Thierry Hackett, eux aussi, ont succombé. Avec les fortes chaleurs de l'été, elle devient vite incontournable. Encornet, pot ou bâtonnet. Pour se rafraîchir ou par simple gourmandise, nous avons consommé l'an dernier 240 millions de litres de glace. La glace, ça représente joie de vivre, soleil. Artisans, industriels, tous rivalisent d'imagination pour se démarquer. Pendant tout l'été, comment comptent-ils vous faire craquer? Alors que le thermomètre grimpe à Toulouse, des dizaines de glaciers rouvrent leurs portes. Pour faire la différence, Vincent a tout misé cette année sur des parfums inédits. Donc voici mes glaces. Donc nous avons saumon fumé Annette, chèvre miel, cèpe, roquefort noir. Troublant. Et que dire de sa dernière innovation, une boule saveur camembert. Elle n'est certes pas la plus vendue, mais attire beaucoup de curieux. Après, il faut bien aimer le fromage, c'est sûr. Le goût de camembert, bien sûr, sur le devant, mais après, ça fait quand même un petit goût de vanille. Donc, c'est quand même assez agréable. C'est surprenant, c'est très fort, mais après, c'est tout en douceur. C'est très bien. Avec ses glaces salées, le gérant peut avoir un coup d'avance sur ses concurrents. Demain, peut-être que d'autres glaciers le feront, et à ce moment-là, il faudra que nous aussi, on innove. Varier les parfums, les couleurs, les industriels y pensent aussi en permanence. Car c'est encore en supermarché que se vendent les 3/4 des glaces. Dans ce rayon, une 60aine d'innovations chaque année, comme ces glaces véganes arrivées il y a 2 mois. La marque compte bien se faire une place. C'est des glaces qui sont 30% moins sucrées. On a remplacé le lait, la matière grasse traditionnelle, par des boissons végétales. Des produits à base de jus de soja ou de lait de coco, êtes-vous convaincu? Dans les glaces qu'on achète d'habitude, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de graisse, on grossit avec ça. Le but de nos glaces, c'est vraiment de redonner le plaisir à des consommateurs qui potentiellement se privaient de consommer des glaces parce que justement c'était trop riche. Et alléger la recette n'est pas la seule astuce pour déculpabiliser les consommateurs. Autre tendance, ces formats miniatures, plus 20% de vente en 1 an. Les industriels ne souhaitent pourtant pas vous en faire manger moins, bien au contraire. Avec ces mini-pots, cette marque compte justement vous en faire consommer au goûter ou après le dîner, notamment les moins de 35 ans. Le mini-pot va venir séduire une cible plus jeune, qui va peut-être moins consommer à table au moment du dessert et va avoir une consommation un peu différente. Autre avantage des mini, ils se vendent à prix d'or. Pour ces bâtonnets par exemple, comptez 7 € le kilo pour les grands, contre presque 13 pour les petits. Les Français en raffolent. Le marché des glaces pèse désormais 1,2 milliard d'euros. Je vous retrouve dans un court instant avec la météo d'Evelyne Delia et notre mag. Et nous irons à la rencontre d'un homme qui a perdu la vue progressivement à l'âge de 17 ans. Il est aujourd'hui humoriste. Il ne manque pas d'humour, de drôlerie et d'humanité. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26. Ninja Warrior, le grand jeu de l'été revient demain à 21h05 sur TF1. Pour l'anniversaire de mamie, papy, il a fait un canard à l'orange. T'en fais pas, on va quand même se régaler. Jambon purée à l'orange. Ah bah non, mamie. Erta, le goût des choses simples. Maintenant, retrouvez encore plus de produits Erta, conservation sans nitrite. Prendre soin de ma peau sensible, c'est essentiel. Nouveau gel bain douche Cavaillès. Sa formule sur gras actif agit comme une crème et hydrate votre peau intensément. Toute la journée. Cavaillès, par amour des peaux sensibles. Des wraps, vous en avez déjà vu ailleurs. Mais des comme ça, sûrement pas.
Nouveau King Wrap. Peut-être pas les premiers, mais les plus... Burger King. Avec le télépéage Bip & Go, gagnez du temps sur autoroute en France et en Espagne. Badge à 1 €. Perrier & Juice. Faible en calories, simplement extraordinaire. Pour le chauffage au gaz, évidemment, il y a Butagaz. Et on peut faire des économies. C'est Jean-Claude qui va être content. À vous, Jean-Claude. Rendez-vous au 34 55 ou sur butagaz.fr. Salut! Quand vous nettoyez, vous pouvez déposer des résidus chimiques agressifs sur vos surfaces. Contre ça, j'ai créé Mélingette 0% résidus agressifs. Leur ingrédient dérivé des plantes désinfecte sans agresser. Et maintenant que c'est propre, à vous de jouer! Nouveau Saint-Marc, 0% résidus agressifs. Quand c'est propre et sain, c'est Saint-Marc. Et laissez-moi aussi vous présenter ma nouvelle gamme d'ingrédients bruts, tous connus pour leur efficacité. Ils sont 100% d'origine naturelle et éco-certifiés. Avec Saint-Marc, nettoyez toute votre maison au naturel. Vous n'en pouvez plus de passer des heures à chercher une bonne série? Série Club trouve pour vous les séries à ne pas manquer. Et dès cet été, en exclusivité, les saisons inédites de Suits, Nashville, Supernatural et bien plus encore. Série Club, découvreur de séries. Disponible dans les offres Canal et SFR. Depuis toujours, les vraies innovations sont celles qui sont utiles. C'est pourquoi aujourd'hui, votre agent Telem Assurance vous propose de suivre en temps réel l'arrivée de votre dépanneuse. Et ça vous facilite vraiment la vie. Auto, habitation, santé, prévoyance. Telem Assurance innove pour vous. C'est qui? C'est papa? Non. C'est la maîtresse? Non. C'est le roi d'Agobert. Une pizza les yeux fermés? C'est le secret de maman, ça. Pâte à pizza de Herta, le goût des choses simples. Les Français, ils veulent du carburant moins cher. Teddy a raison, il faut faire un moteur super éthanol au 85. Attends, moi, je donne pas mon avis sur le judo, donc il reste sur son tatami, mais c'est... Tu sais, moi, je me disais que les Français, aujourd'hui, ce qu'ils demandaient, c'était du carburant moins cher. Tu vois, ça, c'est... Ah si. Roulez 2 fois moins cher grâce au SUV Ford Kuga FlexiFuel au super éthanol E85. C'est Teddy qui l'a dit. Matt Pokora. Son nouvel album, Pyramide. Pyramide, disponible en 3 éditions. Nous avons vécu tant de choses ensemble. C'est pour cette raison que nous sommes fiers d'être à vos côtés, chaque fois que vous vous rassemblez, depuis maintenant 100 ans. Et si vous commenciez une vraie histoire? Participez à nos événements mythiques et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Mythique. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Alors si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, quand on répare ou on remplace votre pare-brise, vos balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Eh oui, gratuits. Dès comme ça, c'est près de 50 €. Et bien sûr, on vous les pose. Alors, un impact, une fissure, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass remplace. Alors avant de partir en vacances, vérifiez votre pare-brise. Parfois, il suffit d'une seule attention. D'une seule frappe. Ou d'une seule personne pour croire en vous. Ce sont tous ces moments qui changent vraiment les règles du jeu. Visa. Everywhere you want to be. Oasis présente... Au verger. L'eau complètement fruitée. Allez, tiens bon, mec. J'avoue, ça chauffe un peu, là. Vas-y, bouge. Bouge, je t'ai dit. Wow, trop bien, les 2 ailes, là, c'est... beau, hein? Ah, c'est photogénique, c'est... Et au beau gosse. Qu'est-ce qu'il y a? Il me met dans tous mes états, le tatouage. Merci, mademoiselle. Découvrez Auvergeau complètement fruité avec juste le sucre des fruits. Le pesto, on l'aime sur les pâtes, mais pas que. Avec le pesto Panzani et sa recette unique au basilic frais, pecorino et pignon de pain, vous allez l'adorer sur tout. Alors, cuisinez en toute liberté. Pesto Panzani, soyez libre.
sais quoi? Non. Les enfants me manquent. Ah bon? Bah non, je déconne. Franchement, quoi. Promo vacances, petit prix, grandes vacances. Avec Promo vacances, partez en Grèce, en Italie ou en Espagne dès 189 €. Faites confiance aux professionnels. Devant le 20h le MAG, avec les instituts Guinaud et Maricorps. Gardez un œil sur l'essentiel devant le 20h le MAG avec Mazda. Il avait 17 ans lorsqu'il est devenu peu à peu aveugle. Aujourd'hui, il est humoriste et met en scène sa vie avec un peu de distance et une bonne dose de second degré. Nous l'avons rencontré entre deux spectacles chez lui à Marseille. Sa mission, donner le sourire aux 10 millions de Français qui, comme lui, souffrent d'un handicap. Portrait d'un homme combatif et très drôle. Sylvie Pinatel, Michael Merle et Othon Espitia. J'ai compris qu'on reçoit des rires, on les réclame pas. Et au début, ma technique, c'était justement de chercher le rire. Maintenant, je préfère être pas forcément hilarant, mais sincère. Ce fut d'abord un antidote contre la chute. Un exutoire aussi contre la rage. Un peu plus de rythme, un peu plus de rythme. C'est aujourd'hui son meilleur ami pour la vie, le rire. Nasser est humoriste. Ah oui, et puis aussi... Je suis né à Alger, j'ai grandi à Marseille, je suis chauve, handicapé, donc malvoyant, binational, musulman, bref, je suis dans la merde. Marseille, la bonne mère. Elle est pas belle la vue? Sa famille, ses amis. Même si je la vois pas, je sais qu'elle est toujours là. Ses souvenirs quand il avait encore l'usage de ses yeux, tout est là. Tout ce que j'ai vu est ici. Toute la période de ma vie où j'ai vu est ici, mais il n'y a pas de nostalgie. Parce que c'est comme s'il y avait une empreinte, une peinture qui s'offrait à moi, là, que je peux contempler. Il est là à droite, en bas, voilà. Nasser a progressivement perdu la vue. Une maladie génétique. Je me souviens, maman, j'ai préparé mes examens de licence, j'étais dans la chambre et je commençais à pleurer. Et je disais à mes parents, j'arrivais plus à lire ni l'écran d'ordinateur, ni les feuilles, en fait. C'était il y a 13 ans. Mais rien qui ne le décourage. Ça, c'est la première licence, quoi. Ça, le master aussi, chez la U. Un master en management financier international. J'ai fait un discours devant mon père qui était ici. Il y avait quoi? Il y avait au moins 400 personnes. Oh, ils ont pleuré tous les deux, les pauvres. On a pleuré, on a crié. Bonne journée. Entre fierté et inquiétude quand sa vue décline encore et sa vie avec. Ils restent alors les amis. Ils sont là. Bachir et Luc. Mon senpai, mon frérot. Ils étaient là pour éviter la sortie de route. C'est un peu comme des phares. Ils sont là pour me cadrer, pour me sanctionner quand ça va pas. Quand on aime quelqu'un, on prend le temps de s'énerver, sinon on passe à autre chose. Sur eux, les yeux fermés, je peux compter. De l'humour, encore. C'est comme ça qu'un jour, ses amis lui ont conseillé d'aller chercher la lumière avec ce nouveau bagage. Pour rire de sa galère, mais avec les autres. Je me suis rendu compte que les gens ont besoin qu'on leur parle du handicap. Parce qu'ils savent pas comment faire, parce qu'ils sont maladroits. Et du coup, j'ai décidé d'apporter, entre guillemets, ma vision du monde. Dans le métro, je suis Moïse. J'avance, tout le monde s'écarte. Alors tout le monde a peur pour moi, donc moi je suis obligé de m'enculer. Je marche bien près du bord pour vous faire flipper, tu sais. Bienvenue dans la mer Rouge. La bande, elle est là, regarde. Donc moi, c'est mon repère. Ouais, donc moi, je marche le long de ça. Donc il suffit qu'il y ait un mouvement de foule et je tombe à l'eau. Hein. Nasser a des projets. Il veut organiser un festival de l'humour, en faveur notamment d'handicap international. Que souhaitez-vous dire? Pour la réunion, tu viens ou pas à 11h? Pour parler de diversité, Nasser, on l'aura compris, Salut. préfère le rire à la compassion. Souvent, les personnes en situation de handicap en fauteuil sont alignées, elles sont toutes assises devant. Et il y a souvent un piano. Michel a 30 ans, Michel souffre de la myopathie de Duchenne, mais Michel fait des dessins le samedi. Michel va mourir. Aidons Michel. Non, ça, je pense qu'on peut apporter ça autrement et on n'est pas que misérable. Et s'il faut le prouver, Nasser n'est jamais à court d'arguments. Monte la main gauche. Il pratique le karaté, l'aïkido et la boxe.
Il a une volonté, il veut tout le temps avancer ou prouver. Je suis capable de faire avec les valides. Je suis capable. Voilà. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, à force de prendre des poteaux, des murs et des trottoirs, je me dis, j'ai trouvé un truc où je pourrais répondre. Et juste après ça, on fait quoi? Crochet. On peut pas lui dire non, Nasser, non, on peut pas. Il a envie d'y aller, ben... C'est pour ça que je suis resté ici, parce que si, ils m'ont pas fait de « Ah, mais doucement, tu peux pas ». Quand je boxe avec Victor, je sais qu'il se retient un peu, parce qu'il est quand même plus léger, il a un niveau mondial. Mais il m'en a mis une dans la bouche et je l'ai senti passer. Et pour moi, c'est m'honorer que de faire ça. Et lui qui avait si peur du regard des autres depuis qu'il ne voit plus, passe finalement du ring à la scène en prenant toute la lumière. Et cela mérite effectivement quelques applaudissements. Bonsoir ma chère Evelyne. Bonsoir Gilles. Officiellement, on est sorti de la canicule, mais vous nous annoncez pour demain des températures très élevées. Oui, pic de chaleur pour la journée de demain. Gilles, déjà cet après-midi, il faisait très chaud. Et demain, surtout dans le sud, non seulement la nuit va être très chaude, mais on pourrait être 10 degrés au-dessus des normales. On voit tout cela en détail. La météo, avec les mentions bac CIC. Des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. Oui, déjà aujourd'hui de la chaleur pour beaucoup d'entre vous. 36 degrés à Toulouse, 34 degrés à Bourges et à Limoges par exemple, 32 à Lyon. Alors ce que l'on voit, c'est pas grand-chose sur cette carte. Quelques cumulus qui se sont formés sur une petite convection d'ailleurs sur certains reliefs avec des orages qui étaient assez rares. Et puis, bien heureux ceux d'entre vous qui pouvaient aller à la plage aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs au nord comme au sud, avec un ciel tout bleu. Regardez à Calais, alors 20 degrés, ça c'est toujours des températures qui sont prévues à l'ombre, mais au soleil, ça chauffait sur la plage. Et puis il y avait beaucoup de monde aussi à Marseille, 33 degrés, ça c'était à l'ombre des parasols, et Dieu sait s'ils étaient nombreux. Alors pourquoi cette chaleur et demain une bouffée de chaleur supplémentaire? Eh bien tout simplement c'est dû à cette petite dépression-là qui est sur l'Atlantique et qui nous génère un flux de sud. Et puis ce que l'on voit, c'est une toute petite tache d'humidité, ça veut dire quelques nuages qui arriveront, mais seulement dans l'après-midi. En tout cas, pour demain matin, ce sera du soleil quasiment pour tout le monde, avec peut-être quelques petites plaques de nuages bas pour vous sur la côte landaise, sur la côte basque ou sur les côtes du Languedoc-Roussillon, mais très rapidement tout ceci va se dissiper. Alors toujours une petite humidification avec la chaleur se fait en montagne, mais qui devrait simplement aller jusqu'à l'averse et non pas à l'orage, d'après Météo France, sur une partie des Pyrénées, le Massif central, les Alpes du Sud. Et puis voilà cette toute petite humidité sous forme d'un ciel pommelé qui va arriver par l'océan et qui pourrait lâcher quelques gouttes sur son passage. Je voulais vous montrer la masse d'air parce que nous ne sommes pas les seuls sous cet air chaud. Regardez, toute l'Europe et notamment l'Europe du Sud. Et puis même de l'autre côté de l'océan, vague de chaleur en ce moment sur le sud du Québec. Alors voici, et c'est important, les températures de la nuit parce que ça veut dire que le thermomètre ne descendra pas en dessous des températures que vous voyez. 20 à 21 degrés sur le golfe du Lion, 22 pour La Rochelle, 22 aussi entre Bordeaux et Toulouse. Et puis, les températures sont assez élevées aussi sur les régions du Nord pour cette nuit, mais surtout dans la journée de demain. On peut dire que quasiment partout, on aura des températures et des valeurs égales ou supérieures à 30 degrés, 31 dans la capitale, 31 aussi du côté de Rennes ou d'Alençon, 34 pour Nantes, 35 à Lyon, 36 à Montélimar, 35 à 38, là c'est très chaud près de la Garonne, 33 pour Marseille justement, et puis sur le nord-est entre 30 et 32 degrés, 27 pour Lille et pas moins de 25 degrés sur notre carte. Alors la suite avec pour samedi évidemment ça va tourner à l'orage avec cette chaleur pour certains d'entre vous, pas sur le nord, on garde toujours un temps sec avec d'ailleurs de la sécheresse qui s'installe, du soleil aussi près de la Méditerranée, donc quelques orages certainement vers le Limousin, l'Auvergne et jusqu'au centre-est, avec pas mal de nébulosité sur le centre-ouest cette fois-ci, mais en revanche dimanche vous aurez davantage de soleil sur ces régions de l'ouest, avec les orages qui régressent, un peu plus de nuages sur le nord. Lundi, à nouveau un temps extrêmement sec, une valeur de 26 au nord, de 31 dans le sud et peut-être quelques averses orageuses qui pourraient mardi se décaler
vers la Méditerranée. Mercredi et jeudi, à nouveau, un temps extrêmement sec. Louis Bodin vous en reparlera demain. Nous fêterons les Antoine. Et puis, Gilles, nous avons commencé le bulletin à la plage. Eh bien, on le termine à la montagne. Figurez-vous qu'on contamine Montjoie. On a inauguré des pistes de ski sans neige. Ce sont des skis sur roues. Et croyez-moi, il faut être sportif parce que vous le voyez, on remonte les pentes sans tire-fesses. Avec les mentions BAC CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Merci beaucoup Evelyne. Avant de nous quitter, quelques traits de génie. Ils sont signés, vous allez le reconnaître, Sampé. Le dessinateur est à l'honneur dans le dernier album de Reporters sans frontières. 100 dessins pour la liberté de la presse, 100 dessins drôles et poétiques évidemment. Dans un instant, nos chers voisins, puis votre film. Mais où est donc passé la 7e compagnie? Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Anne-Claire Coudray. J'en profite pour adresser un salut très amical à l'excellent et très talentueux David, qui a travaillé à mes côtés pendant 4 ans et qui part vers de nouvelles aventures. Excellente soirée à tous, excellente soirée à lui. À lundi. C'était le 20h le MAG avec les instituts Guinaud et Maricor. Avec le crossover Mazda CX-5. Ce soir, sur TF1, mais où est donc passée la 7e compagnie? Avec Jean Lefebvre et Pierre Mondy. Qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. Sur TMC, un bonheur n'arrive jamais seul. Je vous dépose, je suis garé juste ici. Coup de foudre entre Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Sur TFX, Shrek, les premières aventures du plus craquant des ogres. Vous croyez que Shrek est votre grand amour? Ma foi, oui. Sur TF1 série film, Gladiator. Le général qui est devenu un esclave. L'esclave qui est devenu un gladiateur. Et j'aurai ma vengeance. Ce soir sur TF1, mais où est donc passée la 7e compagnie? Sur TMC, un bonheur n'arrive jamais seul. Sur TFX, Shrek. Sur TF1 série film, Gladiator. Et à 22h sur LCI, le grand soir présenté par Marie-Aline Mélihy. J-1 avant Ninja Warrior, le parcours des héros. Merci à toi, l'Europe, pour tes milliers de raccourcis, pour ton trafic, souvent imprévisible, pour tes routes, pas toujours très confortables, pour ton climat, pas toujours tempéré. Tu nous offres l'opportunité de créer des SUV d'exception. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Jusqu'au 31 juillet, pendant les SUV Days Opel, soyez prêts à découvrir notre gamme de SUV super équipés. Vous avez envie de fraîcheur? Fun? Tic Tac, toujours avec vous. Tic Tac, c'est frais et pas seulement. En ce moment, dites OK Google, parlez à Tic Tac Music pour gagner des Google Home et de nombreux cadeaux. McDonald's présente les 90 Monsieur Madame. Madame Terreur et Monsieur Heureux. Ils reviennent. Retrouvez vite 2 figurines Monsieur Madame dans le Happy Meal. Il y en a 90 à collectionner. Et découvrez le duo de nectarines issu de vergers éco-responsables. L'été, vous vous servez très souvent de la clim. Mais quand l'écart de température est trop élevé, si le pare-brise est fragilisé par un impact, crac, ça peut se fissurer. Alors, réagissez avant. Votre impact, chez Carglass, on le répare. Carglass répare, Carglass remplace. En plus, en ce moment, Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Problème de verrue? Objectif efficacité. Traité sans attendre avec Objectif Zéro Verrue. Sa formule concentrée dessèche et détruit la verrue jusqu'à la racine pour éliminer les verrues des mains et des pieds. Et l'eau l'efficacité. Dites au revoir aux verrues avec Objectif Zéro Verrue. Dispositif médical. Mylan. Inside Opéra. L'escape game grandeur nature au cœur du Palais Garnier. Le but du jeu, tenter de résoudre une série d'énigmes sur les traces du fantôme de l'opéra en explorant les espaces emblématiques du Palais Garnier. Inside Opéra. Actuellement au Palais Garnier, à Paris, avec TF1. Réservation sur inside-info.fr. Noroto vous offre jusqu'à 50 € de réduction sur votre révision. Diagnostic anti-pollution inclus. Noroto, premier réseau labellisé éco-entretien. Coupure?
Cicatril. Brûlure superficielle, peu étendue, non infectée? Cicatril. Écorchure, frottement? Cicatril. Cicatril, sachez-le, tout est dans le sachet. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Sans colorant, sans arôme artificiel et aux oranges vraiment secouées. Orangina! On est tous donneurs d'organes. Et c'est bien, parce qu'on peut tous être un receveur. C'est un exploit, on le retiendra dans l'histoire de Ninja Warrior. Ninja Warrior, le parcours des héros. Demain à 21h05 sur TF1. Rafraîchissez-vous devant Ninja Warrior avec les bonbons sans sucre Hollywood Mini Mint. Embarquez pour l'aventure Ninja Warrior avec le film Ibiza. Dimanche, finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. La meilleure équipe de tous les temps affronte les championnes d'Europe en titre. Les Américaines ont déjà tout gagné, mais elles ont encore soif de gloire et de records. Oh, l'exploit! Pour leur première finale, les Néerlandaises veulent entrer dans la légende et réaliser un doublé historique. Fantastique! Le bouquet final d'une compétition qui a déjà battu tous les records de popularité. Coupe du Monde féminine de la FIFA. La finale, États-Unis-Pays-Bas, c'est dimanche à 16h50 en direct sur TF1. Donc le travail a bien commencé, mais vous avez encore un petit peu de temps. D'ici là, vous pouvez passer chez Renault sans problème. Hein? Quoi? Si vous voulez profiter des offres, c'est maintenant. Bah oui. Ah bon? Vas-y. Il faut y aller là. Hein? Ah oui, oui. Allez. Merci, docteur. Et vous? Qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Pendant les Shop & Go, Renault Capture avec reprise de votre véhicule plus 3 500 € est disponible immédiatement. Oh, elle a une petite faim. Vite, ouvrons le frigo! Va comme le vent, pile poil. Ça, c'est une mission pour Babybel, le super-héros des petites fans. Super Cheese! En ce moment, avec Babybel, tentez de gagner un voyage au parc Disney World en Floride et des milliers de cadeaux. Rejoignez l'aventure Toy Story. Happiness is like a bird with 20 wings. Try to catch him as he flies. Happiness is Le bonheur consomme généralement peu d'électricité. when his head is Avec EDF, découvrez comment alléger encore votre facture. Avec Mes Jours Zen, l'électricité est moins chère le week-end, plus un jour au choix. Renseignez-vous au 3004. En ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace, c'est gratuit. Et en plus, bien sûr, on vous les pose, c'est des Bosch. Un impact, une fissure, une vitre brisée, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass remplace. Une promo comme ça, faut pas la rater. Schweppes agrumes, maintenant sans colorant ni arôme artificiel, toujours aussi irrésistible. Schweppes, what do you expect? David Guetta, Adamax, Alec Benjamin, Soprano. Toutes les exclus sont sur Énergie Summer It Only 2019.
Grâce à sa technologie unique, Seresto protège 7 à 8 mois contre les puces et les tiques et réduit le risque de transmission de la leishmaniose. Seresto, 8 mois d'amour. Seresto est aussi disponible pour les chats. Quand une chips a cette tête-là, c'est qu'elle nous prépare une belle surprise. Par exemple, être faite de lentilles. Ça nous donne une recette moins grasse, avec une texture légère et croustillante. Déclinée en saveurs naturellement gourmandes. Vico, la nature a bon goût. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Ce soir dans Ciné Jeudi sur TF1. Parce que la ville bouge, retrouvez À chacun sa ville avec Nexity, acteur du changement immobilier. Alors Catherine, comment pourrait-on mieux vieillir en ville? Faudrait pouvoir rester indépendant le plus longtemps possible. Hein. Et donc pour vous, c'est quoi être indépendant? C'est pouvoir continuer à profiter de la vie sans avoir besoin de l'aide de ma famille. C'est pouvoir rencontrer des gens, aller chez le coiffeur, sortir. Eh bien, ce que vous décrivez, c'est exactement ce que proposent les résidences services seniors. Ah ouais, ça m'intéresse, ça, racontez-moi. Ce sont des résidences qui sont justement pensées pour les seniors qui veulent profiter à fond de leur retraite en toute indépendance. On y trouve des appartements confortables et sécurisés, des espaces communs, des jardins pour les loisirs et la détente, mais aussi des services. Des services? Oui, à vous de les choisir en fonction de vos besoins. Ça peut être du bricolage à domicile, une aide ménagère, le portage de vos repas et même un coiffeur qui peut se déplacer chez vous. Waouh, alors là, franchement, dans ces conditions, l'indépendance, ça a l'air facile. Toutes les offres immobilières sont sur nexity.fr. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours dans le Pas-de-Calais, à Montreuil-sur-Mer, et impossible de venir ici sans saluer l'enfant prodige de la gastronomie locale et bien plus, c'est Alexandre Gauthier. Salut Alexandre. Ça va bien? Alors tu aimes mettre en avant les produits de ta région, c'est un chef très créatif. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors? Aujourd'hui, on va faire une faisselle de chèvre avec une framboise en vinaigrette. Sucré alors? Sucré. On commence par quoi, Alex? La faisselle. On égoutte la faisselle de chèvre, on la bascule dans le bol et on l'additionne de sucre glace. On l'égoutte une deuxième fois dans l'essuie-tout. Ah oui, comme le principe du Fontainebleau avec la mousseline de gaz en fait. C'est la même chose, à part que là, c'est en express. Alors ça, c'est vraiment le fruit rouge de saison et tu vas la transformer en vinaigrette sucrée. Voilà, j'écrase les framboises, je rajoute le sucre glace et les deux huiles. Une huile d'olive et une huile de colza. On pourrait mettre dedans quelques herbes. Quelques petites feuilles de basilic nain avec son petit côté citronné, c'est ça que tu recherches en fait. Direction le dressage, ça va vite, hein, c'est de l'express cette recette. La faisselle un petit peu séchée. Les framboises en vinaigrette. Un petit trait d'huile de colza. C'est le jaune des champs de colza du Nord-Pas-de-Calais. Et là, après, tu ramènes 3 coquelicots. Magnifique, c'est simple, original. Le seul truc, c'est qu'on n'ose pas y toucher tellement c'est beau. Ouais, c'est le problème de la cuisine. C'est vrai ça, hein? C'est éphémère. Merci Alexandre Gauthier. Nouvelle chance de remporter aujourd'hui ce cadeau totalement incroyable. 3 000 € par mois pendant 20 ans. 720 000 € au total. Imaginez ce que vous pourriez faire avec 3 000 € par mois jusqu'en 2039. Pour participer au tirage au sort, répondez bien à la question suivante. Quelle huile locale Alexandre Gauthier a-t-il utilisé? Un tournesol, 2 colza. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 73030 ou alors appelez le 3980. Bonne chance. Et pour goûter le dessert d'Alexandre Gauthier, rien de tel que le verdict d'Eustache, le fils d'Alexandre. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Comme ça? Bravo, refaites ça cet été. Merci Alexandre. Oui Laurent, avec plaisir. Bonnes vacances Eustache. Et vive les framboises. Bon été. Bonjour le Guéné. Alors, ça avance ce graffiti?
Pourquoi ça vous plaît? Ah ouais, c'est très chouette. C'est juste un petit message de soutien pour Chloé. Et pourquoi de soutien? Oui, parce qu'elle vient de rompre avec son mec et elle a appris qu'il l'avait trompée. Du coup, c'était juste histoire de lui remonter le moral. Vous savez, moi, ce qui me remonterait le moral, Non, quoi? c'est que vous effaciez cette merde immédiatement. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Chloé ait été trompée, hein? Ça va, c'est juste une fois. C'est une partie commune ici, c'est pas le mur d'alimentation, effacez-moi ça tout de suite, allez! Ben faites-le vous-même. Voilà, bonne journée. Ah bonjour Chloé, j'ai appris pour... Mais vous avez un problème, Lambert? Ça vous amuse tellement de faire chier les gens? En plus, vous savez même pas écrire cocu! Non, vraiment, Jean-Eudes, là, je suis dépité. Hein. Qu'est-ce qui t'a pris de te battre à l'école? Mais ils sont moqués de mes vêtements. Et alors, y a pas de honte à s'habiller à la Croix-Rouge? C'est ça qu'il fallait leur répondre. Chez les Dubernay, on ne supporte pas la violence. Je t'assure que si tu recommences ces pratiques primaires, je vais être obligé de te mettre dehors. Hein. Je te crois pas, t'oserais jamais. Bah si, bien sûr que si. Tu sais, avant, ta mère et moi, on avait 6 enfants, et le 6e était tellement violent qu'on a été obligé de le bannir de la maison. Je te crois même pas. Bah tiens, justement, le voilà. Alex, venez. Vous vous souvenez, hein? Enfin, tu te souviens quand maman et moi, on a été obligés de te chasser de la maison? Enfin, quand tu m'appelais encore papa, tu vivais avec nous. Ouais, je me souviens. Oh là là, tu m'as abandonné, papa. Alors là. Ah, tu vois, alors tu seras sage maintenant, hein? Franchement, tu pensais que j'allais te croire? Et maintenant, il est temps de rattraper le temps perdu, comme dit le dicton. Parce que c'est vrai que c'était difficile, mais alors là, franchement, je suis content, j'ai retrouvé un frère et un papa. Et alors, on mange quoi ce soir, du coup? Passe-moi les clés, comme ça, je vais regarder dans le frigo. Alors. Oh, hé, papa, tu viens la lampe beige, là? C'est pas grave, j'ai fait... Alex! Alex! Docteur, merci de me recevoir. Vous n'avez pas tellement le choix, vous m'avez appelé 5 fois en 1 heure en même temps. Ah, mais c'est parce que en fait, j'ai un rendez-vous hyper important et en fait, dans ces moments-là, je suis en hypersudation. Et là, c'est un rendez-vous avec Clémentine et Clémentine, c'est... Alors, vous comprenez, quoi. Ok, allez, restez là, je reviens dans 2 Ouais, minutes. merci. Voilà, prenez ça, c'est un effet immédiat, vous allez en prendre 3. J'en mets 4. Voilà, 4 c'est bien. 4 Voilà, allez. Merci. Bon. Alors? Eh ben attendez 2 secondes que ça fasse effet au moins, je sais pas moi. Oui. Oh, docteur, j'ai l'impression que mes aisselles, elles se pissent dessus. Oui, bon, il y a un petit problème, mais ça va, c'est pas... Non mais attendez, mais vous avez lu la notice en bon? Oui, j'ai lu la notice, merci, ça, tout va bien, c'est bon, hein. C'est un petit problème de dérèglement. Ça Mais tu comprends pas que c'est la femme de ma vie? Alors tu vas utiliser ton diplôme? Ben voilà. Là, je vais utiliser mon diplôme, là. Hein? Alors, bon rendez-vous. Quelque part, au fin fond de l'Afrique du Sud, 11 célébrités larguées dans la jungle. Ouais, ils sont là, tout ça. Vous êtes prêts? Ouais. À la merci de tous les dangers, elles devront se dépasser pour les associations qu'elles défendent. T'as une araignée. C'est atroce parce que là c'est ma plus grande frayeur. Je pas pouvoir. Non, non, j'ai trop peur. Ok, let's go. 3, 2, 1. Alexandra Rosenfeld triomphera-t-elle de ses peurs ou prononcera-t-elle la phrase magique? Je suis une célébrité, sortez-moi de là, mardi à 21h05 sur TF1. Votre divertissement avec francetonnerre.fr, cartouche d'encre et tonnerre jusqu'à 2 fois moins cher et livré gratuitement en 48 heures. Ouin, ouin. Votre divertissement avec Solendro. Solendro.com, le site de sous-vêtements pour hommes. Dites donc, qu'est-ce que vous faites là? On se lave, chef. Mais où est donc passée la 7e compagnie? Tout de suite dans Ciné Jeudi sur TF1. C'est en profitant de la vie qu'on use sa voiture. Chez Midas, nous prenons soin de chaque véhicule et de son conducteur. Jusqu'au 3 août, pour tout devis réalisé sur Midas.fr, votre rendez-vous est garanti en 24 heures. Midas, pour vous, on se dépasse.
la fraîcheur d'une bière et la gourmandise des fruits. Tourtel Twist, c'est du jamais bu. Le plaisir d'une boisson fraîche sans alcool 0,0 degré au bon goût de fruits. Tourtel Twist, ça rapproche. Ouais, mamita. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Allô? Tu sais, j'y vais là, avec Captain dans sa campagne, je vais aller la voir. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret.